Donc on reprend la suite. Euh, donc Amoti, donc la quatrième Mishnah, Amoti Teven Kemlopi et Apara. Donc celui qui va sortir avec une quantité de foin qui est aussi grande que la bouche, la gueule d'une para. Et ça, de bois Kemlopi à Gamal, comme la gueule d'un chameau. Amir, une gerbe Kemelopi talé, comme celle d'un agneau. Asavim Kemlopi Gedi, non, pardon, talé c'est le mouton. Et le Asavim Kemlopi Agedi, comme celle d'un agneau. Ale Shum, Veale Betsalim, Lachim Kegoede Bashim. Donc des feuilles d'ail et d'oignon. Ça c'est comme, qui sont lachim, qui sont humides. Comme, ça ce sera gargerot. Yeveshim Kemlopi Gedi. Et quand c'est yavesh, la quantité sera plus petite. Et donc, VN, Mistarfim Zeimze. Donc, tout ça, c'est des chiours qui ne sont pas Mistarfim Zeimze. Donc, on n'a pas le droit de sortir ces choses quand elles arrivent à ce chiour-là. Pourquoi? Parce que c'est chachouv. Et donc, comme c'est des chiours, ils ne sont chacun à son chiour, donc c'est pas mistaref, on ne peut pas les associer les uns aux autres. Mipne shelo shavu beshiroen, amotsi chalim kegargoreet. Maintenant, celui qui sort de la nourriture avec comme une grandeur qui s'appelle gargorette, il est chayav. Omisafin zaimze. Maintenant, si c'est plusieurs types de nourriture, il sera chayav parce que c'est le même shiur. Mipne chez Shavu Beshiuren. Chutz Mik Lipeen, en dehors des écorces et garinéennes, des graines, Veukséennes, des tiges qui sont sur les fruits, Vesuban ou Mursan. Donc les Suban et les Mursan, ce sont des écorces et ce sont des choses qui sont des psolettes. Et Rabbi Yehuda Omer, Chutz Mik Lipé Adashin Shemit Balshot Imaen, en dehors de la pelure qui meut avec les lentilles, qui est comestible, et donc qui est servi taref et qui sera donc d'une mesure de gros guérotte.